Bonjour ou bonsoir peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain, combattant, résistant, révolutionnaire, PNI. PNI, c'est le politicien non institutionnel. Le politicien non institutionnel, c'est le politicien qui n'est pas dans le bâtiment. Ici, le bâtiment donc, est synonyme du Parlement, de la territoriale, de la diplomatie, de l'exécutif, etc. Donc nous sommes libres d'esprit, raison pour laquelle nous faisons des vidéos pour sensibiliser notre peuple. Aujourd'hui, nous avons préparé un sujet aussi donc d'actualité, et ce sujet, donc cette thématique, nous l'avons pensé déjà bien avant. Ça fait aujourd'hui 7 ans, et aujourd'hui donc ça fait actuellement 7 ans. Donc nous revenons sur la thématique pour essayer un peu de voir certains aspects, puisque ça a eu un peu de développement. Et cette thématique, comme nous l'avions, n'est-ce pas, en son temps intitulé la RDC, le premier laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique, aujourd'hui, ça a un résultat escompté, puisque à l'époque déjà, en janvier 2013, nous avions, n'est-ce pas, montré, n'est-ce pas, à travers la vidéo que depuis 1990, nous vivons un concept pensé depuis les États-Unis d'Amérique, et on l'a étendu à travers le monde, l'Afrique surtout, dont sa matérialisation a été faite chez nous, en RDC. Raison pour laquelle nous avons intitulé notre sujet de la façon que nous avons évoqué, sitôt, donc il y a 2-3 minutes, et qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution, par rapport à la ténacité des multinationales, puisque ce sont les multinationales qui dirigent le monde, donc ces multinationales où les sociétés transnationales sont confondues avec leurs États. Vous verrez leurs États venir par exemple en Afrique, venir par exemple chez nous au Congo, plaider pour une cause normale, alors que ce sont les mêmes États qui envoient leurs multinationales ou donc indépendamment même de leurs États, les multinationales aussi arrivent dans des pays tiers en Afrique pour opérer dans le sens, n'est-ce pas, de s'aimer la zizanie, dans le sens, n'est-ce pas, d'effacer, de neutraliser le gouvernement traditionnel et de pousser, n'est-ce pas, donc l'émergence des institutions parallèles, l'émergence de la gouvernance mondiale. Voilà. Hier, on a parlé de notre pays, puisque ce fut le premier cas. Aujourd'hui, nous voyons le développement du concept autrement, à partir de notre pays toujours. Ce fut déjà en janvier, quand il y a eu, en décembre l'année passée, quand on a organisé les élections, et qu'en janvier, la CENI avait proclamé un candidat qui n'avait pas gagné les élections. Nous avons cité Félix-Antoine Tshilombo. Et donc, c'est faisant, depuis cette date du 24 avril 1990, nous avons vu une autre façon de développement de ce concept nommé gouvernance mondiale. Et depuis le 5 décembre, chose grave, le Gabon donc vient, n'est-ce pas, d'imiter sur le Congo. Le Gabon vient, n'est-ce pas, d'installer une institution comparable, une institution ou des institutions politiques comparables à celles que nous avons au pays chez nous. Nous allons essayer un peu, n'est-ce pas, rapidement de faire une petite étude comparée politique pour voir les ressemblances et surtout pour donner aussi le ton pour, n'est-ce pas, donner notre position par rapport à l'avenir de l'Afrique,
par rapport à l'avenir de notre pays. Avant d'en arriver là, nous allons déjà vous rafraîchir la mémoire en vous balançant, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà fait en janvier 2013 avec la chaîne Nous les combattants d'Anderson et de son frère Lamis. Lamis réside en Italie, Anderson réside ici. Et puis, donc, vous allez comprendre que nous étions déjà sur les concepts. Nous les suivions de près, raison pour laquelle on revient sur ces branches, sur certains de ces aspects aujourd'hui qui doivent, n'est-ce pas, déranger longtemps l'Afrique. Et cette façon de faire ou cette façon de voir les choses, elle peut être l'imagination des Africains comme elle peut être l'imagination des ex-pays colonisateurs de l'Afrique. Donc, nous n'allons pas rentrer, n'est-ce pas, dans ce débat aujourd'hui, mais pour l'heure, nous nous contentons, n'est-ce pas, du développement du concept de la gouvernance mondiale autrement. Et donc, nous avons épinglé deux pays, notre pays et le Gabon. Et nous donc, pour vous rafraîchir la mémoire, nous allons lancer cette vidéo pour que vous ayez une idée du concept de la gouvernance mondiale. Et je m'en vais vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants en citant un auteur célèbre, c'est lui qui a donné quand même... Donc nous avons fait cette vidéo en janvier 2013 et que nous l'avions téléchargée au 28 mars 2016. Une définition possible de la gouvernance mondiale. C'est quoi? C'est l'ensemble des transactions. Si vous rentrez dans la chaîne Nous les combattants, vous verrez la date exacte de cette vidéo. Mise en œuvre et contrôlée. Il ne s'agit pas à l'évidence du gouvernement au sens qui est usuellement donné à ce terme, mais il s'agit bien de ce par quoi se gouverne l'économie mondiale et au-delà de la gestion d'un ensemble d'interdépendances. Ce système de gouvernance est en mutation permanente. Il répond en effet à un triple mouvement d'intensification des interdépendances, d'extension de celles-ci à de nouveaux secteurs et d'élargissement de leur champ géographique à de nouveaux pays. La gouvernance mondiale s'explique dans le contexte de la mondialisation. C'est la mise en place de réglementations publiques et privées à la hauteur des défis. Au titre des défis, nous avons les normes sociales, de la protection de l'environnement et du réchauffement climatique, de la sécurité des consommateurs et des implications du progrès technique. Tout ça s'engendre quoi? S'engendre de la criminalité internationale et du blanchissement d'argent aussi. On en parle, hein? Au Congo, avec les multitudes de banques créées à dessein pour faire le blanchiment d'argent. Pour, n'est-ce pas, faire le blanchiment d'argent pour, n'est-ce pas, arnaquer le peuple congolais. Vous verrez que j'ai parlé d'interdépendance. Il y a des secteurs qui n'étaient pas auparavant au niveau de la Banque mondiale, au niveau de Fonds monétaire international, au niveau de l'ONU, qui n'étaient pas mis en évidence. Et aujourd'hui, on en parle tel le réchauffement climatique et puis, n'est-ce pas, l'environnement. Donc, on doit insérer ça dans leurs programmes. Donc, ils insèrent ça dans leurs programmes parce que ce sont des secteurs aujourd'hui qui dérèglent un peu, n'est-ce pas, la norme préétablie du monde. Il dit ceci, ce système de gouvernance... À cet effet, c'est l'OCDE qui s'en charge, qui se charge, n'est-ce pas, de créer dans les prochains jours, dans les prochaines années, des règles internationales pour essayer un peu, n'est-ce pas, de définir avec la gouvernance mondiale.
Donc, ce concept a été Nous le disons parce que nous avons fait le stage à l'OCDE le laboratoire à Paris dans le cadre de notre parce master. qu'on a des matières premières, des gisements très OCDE, importants, Organisation de coopération et de développement puisque ce sont des économique, puissants du monde, créé en multinationales et 1961. transnationales. Cet organisme Donc, avec leur esprit a succédé à l'Organisation européenne de coopération économique, de gouverner, OICE, et ils viennent avec une autre fondée en logique 1948 qui n'est pas la logique pour du gérer gouvernement. l'aide De la américaine gouvernance mondiale, c'est pas d'après-guerre. le gouvernement au C'est le sens plan propre, Marshall. mais c'est une façon Donc il y a de 34 diriger le pays monde sans les de l'Europe gouvernements. occidentale plus Donc le l'Amérique monde du est Nord, entré dans une zone de le turbulence Japon, l'Australie, la institutionnelle, Nouvelle-Zélande privée et publique, et la Corée, gérée par les auxquels on multinationales ajoute et certains les pays sociétés de transnationales. l'Europe, Donc, ces ex-Europe faisant, de l'Est, je voudrais dire ceci. Donc, ça dit quand vous entendez parler de tels que M23, donc M23 la fait Pologne, partie de la gouvernance la mondiale. Slovaquie, Ce sont des etc., institutions etc., créées à des fins qui sont aujourd'hui membres de pour l'OCDE, déstabiliser le Congo qui, afin ensemble avec les autres pays, tentent, n'est-ce pas, de réguler bénéfices. le système, Donc, vous voyez, Kanambe descendre au Parlement, de réguler, n'est-ce pas, c'est pas le un fait de fonctionnement hasard, c'est-à-dire c'est international quoi? Parce que de Obama a mis de la pression sur multinationales. Kagame et maintenant lui, il détient sur Ok. son enfant. Donc, on a donné un peu l'essentiel. Et pourquoi nous parlons de ce sujet? Parce que c'est une importance capitale. C'est une importance capitale pour comprendre comment le monde tourne. Aujourd'hui, nous sommes sous le joug de la gouvernance mondiale. La définition, raison pour laquelle je voulais un peu mettre, n'est-ce pas, vous mettre, n'est-ce pas, la vidéo que nous avons faite il y a 7 ans, 6 ans. Dans la vidéo, nous avons cité Pascal Lamy, un grand intellectuel français, un grand auteur, et c'est lui qui nous a donné quand même cette définition quand même possible. Donc, gouvernance mondiale, c'est gouverner sans les gouvernements habituels, sans les gouvernements traditionnels. Ce sont les multinationales qui s'accaparent, n'est-ce pas, des institutions politiques, des pays, des États. Ils s'accaparent des États pour incruster leurs règles, leur façon de gérer le pays. Ils n'arrivent pas, ces sociétés transnationales, multinationales, n'arrivent pas à s'accaparer des États de l'Europe occidentale, par exemple, et de l'Amérique du Nord, parce que là-bas, donc, il y a une tradition, parce que là-bas, il y a des règles donc rigoureuses, parce que là-bas il y a l'efficacité, parce que là-bas il y a des choses donc séculaires, et que au lieu d'attraper, de confisquer l'État par le haut, ils tentent de le faire par le bas. Et quand ils tentent de le faire par le bas, ça marche pas trop, mais on sent, n'est-ce pas, les secousses. Et donc j'avais évoqué aussi dans une de mes interventions Ségolène Royal. Ségolène Royal fut ministre. Ségolène Royal fut ministre de l'environnement, je peux dire, de l'État français. Et lors de ses interventions, elle avait bien dit que elle avait des problèmes avec de sociétés transnationales. Puis ces sociétés visent tellement des bénéfices que donc elles ne respectent pas les règles préétablies. Par exemple, donc c'est une société de traitement, de production d'engrais chimiques, de production de ceci, cela. Alors, ces sociétés, leurs déchets, au lieu de les déverser, n'est-ce pas, dans des endroits appropriés, elles peuvent les déverser dans une rivière, par exemple. Ça, c'est quand même l'exemple que même Ségolène avait donné. Donc, elle était obligée maintenant d'intervenir.
puisque vous, il y a des règles comme ça, mais elle pense autrement parce qu'elle voit toujours tirer des bénéfices. Elle ne voit pas qu'elle doit suivre des règles pour, par exemple, payer des taxes, pour, par exemple, payer ceci, cela, alors que donc, elle fonctionne autrement, d'où il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes aussi au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, le professeur Jean Bélé avait donné un exemple pareil, puisqu'il fut conseiller au département d'État quand un de ses amis était ministre de l'énergie et voilà, environnement, d'où il y avait de tels problèmes et que le ministre voulait même démissionner, puisque le ministre a tellement, n'est-ce pas, concocté un plan pour que donc les choses aillent de l'avant. Et vous verrez les multinationales venir proposer à ses collaborateurs le montant plus que, afin, n'est-ce pas, de négliger les dossiers, etc. etc. Donc, nous sommes en gouvernance mondiale. Nous sommes rentrés en gouvernance mondiale. Ça fait plus de 30 ans. Mais cette gouvernance s'est établie au Congo, normalement. Donc, officiellement c'est en 2006. Ça a pris un peu du retard. Pourtant, elle est déjà rentrée au pays depuis le 17 mai 1997, avec l'arrivée de l'AFDEL, dont à sa tête, n'est-ce pas, il y avait un Congolais donc, qui s'était autoproclamé président de la République, j'ai cité Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il a compris qu'il avait trahi le peuple et que donc il devait changer de stratégie et on l'avait tué pour le remplacer par, donc entre guillemets, ce qu'on nous dit, on nous présente comme son fils, Joseph Kabila. Joseph Kabila est au pays depuis, il est comme gouverneur depuis janvier 2001. D'où il y avait une sorte, puisque la gouvernance mondiale est partagée par rapport aux groupes d'intérêt, par rapport aux groupes, n'est-ce pas, des stratégies, de groupes spécialisés en tel. Donc, ces groupes-là étaient partagés, raison pour laquelle ils ne s'attendaient pas, il fallait les remettre ensemble, il fallait donc les organiser sous forme d'accords, de Sun City, de ceci, cela, pour mettre les belligérants. Puisque quand vous voyez les belligérants au devant, derrière, il y a les multinationales. Ce sont les multinationales qui poussent, qui créent donc des rebelles, qui créent des égorgeurs, qui créent des coupeurs de routes, etc. Donc, ça dit, ça a beaucoup de variantes. Ils ont des associés ou des alliés qui ont beaucoup de variantes. Au Cameroun, on parlera par exemple des coupeurs de route. Au Congo, des égorgeurs, des ceci, cela, de pilleurs, etc. Donc ça, des connotations un peu diverses, ça dépend, n'est-ce pas, aux besoins et aux réalités d'un pays à un autre. Donc on en a souffert jusqu'à ce que ce sont les mêmes multinationales, puisqu'on est sous l'ère des multinationales. On n'est plus sous l'ère de la guerre froide. La guerre froide a fini déjà bien avant, avec sa production normative. Sous la guerre froide, si je dois ouvrir une parenthèse, sitôt je vais la refermer. Sous la guerre froide, on avait donc sa production, par exemple, le monopartisme, puisque le monde était divisé en deux blocs diamétralement opposés, nommés bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Bloc de l'Ouest représentait les Occidentaux. Bloc de l'Est représentait la Russie et les autres. D'où maintenant, le bloc de l'Ouest représenté par les Occidentaux, dont à sa tête, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis maintenant donc, avaient, par exemple, pris vraiment en otage le pays comme le Congo. Les pays comme le Congo et beaucoup de pays d'ailleurs. D'où maintenant ils ont créé une sorte de parti unique pour le cas du Congo. Afin que donc qu'il y ait un président fort qui répondrait, n'est-ce pas, à leurs exigences, en l'occurrence Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Zabanga,
parce qu'en face de nous, il y avait le Congo-Brazzaville qui était opté par la Russie, par le bloc de l'Est, et donc dans la partie sud du Congo, il y a l'Angola, et l'Angola aussi était, n'est-ce pas, prise en otage par le bloc de l'Est. D'où maintenant il fallait qu'au Congo, qu'il y ait donc un président fort, qu'il y ait donc un régime fort, qui ne serait pas, n'est-ce pas, en phase avec les régimes de pays, par exemple, voisins, tels que j'ai cité les deux. D'où il fallait maintenant lui donner toutes les stratégies, lui donner, n'est-ce pas, donc un canevas de travail. Et ce sont les Américains, sous la guerre froide, qui ont créé le monopartisme chez nous. Ça, c'est donc le corollaire même, donc, c'est-à-dire de la guerre froide. Par exemple, dans le pays du tiers-monde. Donc, ils ont créé ce qu'ils avaient créé là, le monopartisme. C'est la production, n'est-ce pas, de la guerre froide. Et cette production s'était étendue même dans les blocs de l'Est. En Angola, il y avait une sorte aussi donc de monopartisme, au Congo-Brazza, etc., etc. Donc cette philosophie politique s'était étendue, n'est-ce pas, à travers la planète. En quittant cette ère politique des divisions du monde en bloc de l'Est et en bloc de l'Ouest, nommé la bipolarisation mondiale, déjà, donc, avec la suppression de l'URSS en 1991, on rentrait déjà dans la gouvernance mondiale. Comme j'ai dit, chez nous, elle est venue, mais elle a été matérialisée tardivement par rapport donc, aux enjeux et aux défis à relever. D'où, en 2006, ça c'est le démarrage de la gouvernance mondiale. Donc vous avez vu, ils ont fabriqué une constitution qui n'avait pas été rédigée au Congo par les Congolais. Ça a été rédigé quelque part en coulisses. Donc, on nous la ramena pour, n'est-ce pas, en faire, donc, c'est-à-dire la volonté populaire, la volonté nationale. Cette constitution a été adoptée, cette constitution, donc, fait, n'est-ce pas, fait référence, n'est-ce pas, de la loi du pays. On a organisé deux élections premièrement, dont les résultats n'étaient pas fameux par rapport aux aspirations du peuple. Et on a compris que, donc, c'est-à-dire, ils ont donné le pouvoir, le multinational était là pour donner le pouvoir à un de ses pions, ou à un de leurs pions, donc en l'occurrence à Hippolyte Kanambe. En 2018, en 2006, ils ont récidivé. En 2018, ils ont tenté de récidiver. Cette fois-là, maintenant, il ne fallait pas que Hippolyte Kanambe ne se représente. Donc, il a créé son dauphin. Il a créé deux dauphins dans le style toujours donc, de la gouvernance mondiale. Il a créé un dauphin visible et un autre dauphin qui n'était pas visible. C'était Félix. Mais du moins, il y a un politicien qui nous avait déjà donné les pistes, donc il nous avait donné déjà les traces ou les caractéristiques pour voir bien qui parmi les candidats de la mouvance présidentielle, donc qui était vraiment le candidat pointé du Tutsi Power. Et après, on a compris que c'était Félix Antoine Tshilombo. Félix Antoine Tshilombo devint président de la République. Malheureusement, il n'a pas la légitimité, il n'a que la légalité, et que on voit par rapport, n'est-ce pas, à son exécutif, un premier ministre qui est nommé, bien sûr, juridiquement, théoriquement, on peut dire par Félix Antoine Tshilombo, président de la République légalisé, mais sur le terrain, on constate que ce monsieur n'a pas eu l'aval, n'a pas été nommé par Félix. Il a été nommé par quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas. Quelqu'un d'autre, si on s'en tient, n'est-ce pas, à une méthode dite textuelle, dont nous dirions que, donc, c'est-à-dire, c'est Félix qui l'avait nommé. Cette fois-là, maintenant, il faut faire le terrain et les textes. Donc là, maintenant, ça demande
des méthodes spécialisées telles que la méthode transdisciplinaire, des méthodes qui percent toutes les disciplines, d'où avec des telles techniques, des telles approches, on a compris que donc le vrai détenteur du pouvoir, le vrai président, c'est lui qui a les pouvoirs, c'est lui qui nomme, c'est l'ancien, le prédécesseur, donc c'est Hippolyte Kanambe. Et aujourd'hui, on a trois acteurs au lieu d'en avoir deux, puisque l'exécutif, de par sa définition, consiste à avoir un président de la République qui a été donc désigné ou élu et son premier ministre. Et c'est le président de la République par rapport à notre régime, par rapport à notre système politique, c'est le président de la République qui doit nommer et révoquer le premier ministre. Donc, c'est-à-dire le premier ministre par rapport à notre réalité politique. Donc, c'est un monarque, il ne fait rien, on fait à sa place. Et que c'est le chef du gouvernement qui défend même le programme du président de la République. Il défend le programme de celui qui a été élu. Celui qui était en face, n'est-ce pas, qui était face, n'est-ce pas, à la population pour la convaincre parce qu'il aurait eu, n'est-ce pas, un projet de société convaincant. Donc, raison pour laquelle c'est le Premier ministre par rapport à notre système qui doit défendre son schéma politique. Mais il se passe des choses bizarres dans l'exécutif congolais. Donc, on passe de l'exécutif bicéphale à l'exécutif tricéphale. Exécutif tricéphale, c'est-à-dire il y a 3 têtes. Alors, dans l'exécutif bicéphale, donc traditionnel, il n'y a que 2 têtes. Donc, par ailleurs, nous constatons quoi? Le Premier ministre, il fait le double jeu. Double jeu non seulement vis-à-vis du président légalisé, protocolé qui est là, mais vis-à-vis du peuple, puisque eux, ils n'ont peur que de la population du peuple. Vis-à-vis du peuple, il insinue des trucs pour flouer le peuple, pour que le peuple voie qu'ils sont ensemble, pour que le peuple voie que donc il y a harmonie au niveau, donc il y a harmonie et cohésion au niveau donc de l'exécutif, puisque le Premier ministre ne dépend que du président de la République. Mais là-bas, il se passe d'autres choses. Le Premier ministre dénonce des faits sans passer par le président de la République officiellement reconnu président protocolaire. Tel que le cas Lobo. Lobo, c'est un proche du président protocolaire, un proche de Félix Antoine Tshilombo, donc c'est un de ses conseillers. Donc voilà, il est coordonnateur privé de ses affaires au niveau de la présidence. Et ce monsieur, donc, il avait donné une procuration spéciale à une société belge, je pense, pour l'exploitation des diamants en Mbuji-Mayi. Et que le Premier ministre, quand il a appris cela, au lieu de voir son chef hiérarchique, le président de la République, puisque c'est lui qui l'aurait nommé, et que lui, il fait le boulot du président de la République, en temps normal, donc lui, il serait donc au courant de ce qu'aurait fait, par exemple, un secrétaire, donc un conseiller du président de la République. Puisque, donc, en temps normal, il serait, n'est-ce pas, dans la même logique. Mais non, non, c'est le Premier ministre qui dénonce les faits et les transmet aussitôt au chef du cabinet, donc au chef du cabinet, au directeur du cabinet du président de la République protocolaire, et c'est dernier qui déclenche la procédure d'arrestation du conseiller du président de la République. Et ce dernier est maintenant dans la prison centrale de Makala. Donc voilà, en attendant son procès. D'où maintenant, logiquement, on voit ce qu'on nous dit, mais si on doit faire la méthode transdisciplinaire pour aller au-delà, faire c'est-à-dire le va-et-vient entre les textes produits devant nous et le terrain, nous comprendrons facilement que donc le Premier ministre, en temps normal, il doit informer le président de la République puisque lui, il le représente et qu'ils sont, le conseiller serait aussi de la même
famille politique que lui. Donc, non. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dénonce les faits tout en informant le chef du cabinet, donc le directeur du cabinet. Alors, le directeur du cabinet, il est de la même logique que le Premier ministre et l'ancien président. Donc, on suppose quoi? Le Premier ministre aurait informé sa hiérarchie qui est donc le président Hippolyte Kanambe, communément appelé Joseph Kabila. Donc, en quelque sorte, le président protocolaire était surpris de fait. D'où, aujourd'hui, la gouvernance mondiale nous produit quoi? Nous produit donc l'exécutif tricéphale. Donc, on a un exécutif à 3 têtes. Il y a un président légal, bien sûr protocolaire. Il y a son premier ministre, puisque normalement l'exécutif est composé de 2, président et premier ministre. Président nomme et révoque le premier ministre. Et dans le cas de l'exécutif tricéphale, puisqu'on passe de l'exécutif bicéphale à l'exécutif tricéphale, d'où il y a un qui n'a pas les pouvoirs officiellement, mais c'est lui qui a les vrais pouvoirs. C'est lui qui détient la réalité politique du pays. Et c'est lui qui tire les ficelles. Donc voilà un peu cette expérience vécue ou produite par le Congolais ou par la République démocratique du Congo. Cette mauvaise expérience est imitée au Gabon. Ali Bongo étant malade, en temps normal, je ne sais pas ce que disent, n'est-ce pas, les textes gabonais à la matière, mais du moins, ce qui se passe ailleurs, quand on lit, chez nous par exemple, pour des raisons, n'est-ce pas, d'empêchement de mort, d'empêchement de ceci, cela, donc le président de la République normale doit céder le pouvoir. Donc le Parlement doit, enfin donc le président de la République, quand il est invalide, il est ceci, il est empêché, il est malade, donc malade vraiment de longue durée, il est mort, etc. Donc on doit passer, n'est-ce pas, à une autre étape, c'est-à-dire on doit passer à l'étape de désignation ou de nomination d'un président intérimaire pour organiser les élections. Mais au Gabon, on voit le président Ali Bongo, on connaît son état de santé, son état physique, donc tout le monde le voit à travers la télé, à travers les médias. Donc on voit que le monsieur est malade, il ne peut plus gouverner. Mais depuis le 5 décembre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé son fils comme... Il a nommé donc le chef de l'État, je vous cite, ça c'est paru dans Jeune Afrique, je pense dans Jeune Afrique, dans la Libre Afrique ou Jeune Afrique. Donc il est dit ceci, le chef de l'État gabonais a nommé jeudi 5 décembre en conseil des ministres son fils Noureddin Bongo, coordinateur des affaires présidentielles. Celui-ci, donc Noureddin, sera chargé d'assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est-à-dire on rentre directement dans la monarchie. Qu'est-ce que cela veut dire? On rentre directement, donc c'est-à-dire on cède le bicéphalisme politique ou l'exécutif bicéphale, l'exécutif à 2 têtes, cède sa place à l'exécutif tricéphale. Puisque là-bas, il y a un premier ministre déjà nommé depuis janvier 2019 et qu'il y a un président légal, donc Ali Bongo, et Ali Bongo maintenant crée donc une autre institution politique, c'est-à-dire donc coordinateur des affaires présidentielles. Et donc c'est qui? C'est son fils. Donc voilà un peu, qu'est-ce que je vous ai dit par là? Quand vous voyez des choses, quand vous voyez des institutions politiques qui naissent comme ça, donc en Afrique, ce n'est pas la volonté des Africains. Ça, je m'en doute. Ce n'est pas la volonté des Africains.
c'est la volonté de ceux qui ont la domination sur les institutions, sur l'Afrique et sur ses institutions. Donc ce sont des ex-pays colonisateurs avec l'ère multinationale, avec l'ère société transnationale. Ce sont ces sociétés qui rapportent gros à leurs États. Donc ce sont ces sociétés qui ont besoin de matières premières. Ce sont ces sociétés-là. Ces sociétés-là peuvent être donc des sociétés mixtes, c'est-à-dire des sociétés donc, dont l'État a une part aussi grande. Soit ça peut être des sociétés mixtes, soit ça peut être des sociétés privées. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que donc sont les multinationales. Les multinationales sont des sociétés transnationales, des sociétés qui dépassent les frontières. Ce sont des sociétés qui ont été créées pour le cas d'espèce en Occident et qu'elles ont étendu leurs filiales dans des ex-colonies françaises par exemple, belges, portugaises, etc. Puisqu'à l'époque ça faisait partie d'un seul pays ou d'un seul empire. D'où maintenant ce sont ces sociétés-là qui ont leurs extensions dans les actuels, n'est-ce pas, pays indépendants, mais ex-pays colonisés, territoires colonisés, ou territoires d'outre-mer. D'où maintenant, ce sont ces États-là qui ont la même mise sur l'économique. Ces sociétés-là ne visent pas la démocratie. Quand nous visons, n'est-ce pas, la démocratie, eux ne la visent pas. Eux visent autre chose, l'économique. Au titre d'économique, ils vont vous créer des choses. Raison pour laquelle j'ai parlé de la gouvernance mondiale en Afrique, la RDC. Donc c'est une expérience déjà qu'ils ont donc tenté depuis les années 80, fin années 90. Ils ont tenté, n'est-ce pas, de l'introduire chez nous, en Afrique, mais chez nous au Congo. Donc, c'est faisant. C'est triste de constater que ce sont les mêmes Européens qui hier, lors de la conférence de Berlin pour partager l'Afrique, ils nous ont imposé des règles à suivre parce qu'on devenait l'État. Alors que nous, on avait notre façon de réguler nos pouvoirs, traditionnels ou nos sociétés sociopolitiques traditionnelles, on avait notre façon de faire, notre façon d'opérer. Mais eux, ils sont venus pour dépecer l'Afrique en lot et qu'ils nous ramenaient quoi? Donc les concepts de l'État. Mais aujourd'hui, est-ce que peut-on justifier le concept de l'État au Gabon et au Congo? Parce que le concept de l'État s'entend en termes de, par exemple, du territoire protégé, de la population, d'un État, donc des lois. Mais par ailleurs, eux, ils sont venus, ils ont incrusté, ils ont fait la greffe étatique sur nos institutions socio-traditionnelles. D'où quelque part, il y a rejet de cet État, puisque derrière les États, ils ont fait la greffe de l'État, la greffe d'une institution venue d'ailleurs sur la calquée, n'est-ce pas, donc sur nos institutions socio-traditionnelles africaines, et avec, en plus de cela, donc, ils ont fait aussi la greffe des droits de ces États venus d'ailleurs. Puisqu'ils créent les États sur nos trucs à nous, après, il y a les droits de ces États nouvellement créés. Je ne sais pas si je me fais comprendre, d'où il y a deux sortes de greffes. Il y a doublement greffe étatique dans chaque pays africain. Maintenant, on est indépendant déjà vers les années 60 jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce que nous constatons maintenant? Donc, il y a une sorte
de la colonisation au Congo. Quand on parle de la gouvernance mondiale, gouverner sans le gouvernement traditionnel, c'est une colonisation qui n'est pas bien indiquée, mais c'est une colonisation politique, économique, sociale même. Puisque sur le plan économique, ils vont vous ramener, n'est-ce pas, donc une économie de prédation. Sur le plan social, donc ils vont transformer la société par rapport à leurs lois, par rapport à leurs aspirations. Exemple du code minier au Congo. Ça, c'est transformer la réalité politique donc minière du Congo. Sous Mobutu, on avait un code minier donc, qui correspondait, n'est-ce pas, aux aspirations du Congo. Bien que, n'est-ce pas, on les critiquait aussi. Mais aujourd'hui, on les critique à combien de pourcents? Presque à 99%. Donc, c'est-à-dire, quand il y a colonisation, il y a donc greffe étatique, puisqu'il y a les territoires, il y a la population et il y a les lois qui doivent, n'est-ce pas, donc gouverner la population et gouverner la population, les territoires concernés. Et ces lois et populations, ces lois-là ne sont pas ne sont pas de la volonté de la population concernée. Ce sont des lois qui viennent avec les aspirations des multinationales et de leurs États pour vous les imposer. Donc, les Rwandais, avec les Tutsi Power, ils sont venus, ils ont trouvé notre territoire, ils ont trouvé nos peuples, et ils ont fait la greffe du Tutsi Power. Donc, c'est un nouvel État, c'est les Tutsi Power constituent un nouvel État. Maintenant, donc, derrière ça, ils ont leurs droits, donc leurs lois, votées au Parlement, qui ne reflètent pas les aspirations du peuple. Et voilà. Donc aujourd'hui, il y a un imbroglio au niveau du Congo. Et malheureusement, le Gabon nous copie, ou le Gabon copie sur le Congo, malheureusement. Donc on quitte l'exécutif bicéphale, le président de la République qui nomme et qui révoque son premier ministre et qui viendrait de son parti politique. Si par exemple le président de la République avait gagné les élections, et dans les cas d'espèce au Congo, donc, il y a eu tripatouillage des élections, donc des résultats des élections, donc il n'y a pas eu question de dire que qui a gagné, Félix aurait gagné ou Ilun Kaba aurait eu la majorité puisque son parti aurait gagné les élections législatives. C'est du faux. C'est lui qui avait gagné, c'est Martin Fayulu, et qu'ils n'ont pas voulu attribuer des voix correspondant, n'est-ce pas, donc à la légitimité, donc c'est-à-dire à la sanction même populaire, qui avait la population qui avait donné toutes les voix à Martin Fayulu. Donc ils les ont distribuées donc à leurs membres pour nous créer ces scénarios aujourd'hui. Donc c'est dangereux, donc c'est-à-dire il n'y a plus existence d'État. Chez nous, donc il faut inventer un autre concept. D'où maintenant, les Blancs, qu'est-ce qu'ils font? Donc, pour moi, ça c'est ma position, moi, ils nous amènent petit à petit à rejoindre donc notre organisation socio-traditionnelle africaine, mais à leur manière. C'est-à-dire, on nous amène à la monarchie, par exemple, puisqu'il y avait la monarchie aussi en Afrique, ils nous amènent, n'est-ce pas, dans la voie de la cooptation, puisqu'il y avait de la cooptation au niveau de nos sociétés socio-traditionnelles africaines. Donc, Kabila, on l'a tué, on nomma qui? Son fils, soi-disant, donc son fils. Ça, c'est la cooptation, c'est la monarchie. Aujourd'hui, au Gabon, donc Ali Bongo est vraiment donc normal. Il doit être déclaré donc empêché de diriger, par exemple, puisqu'il est malade. Non, maintenant, il nomme son fils qui devient donc coordinateur des affaires présidentielles. Coordinateur des affaires présidentielles, donc coordinateur de l'État. Et celui-ci sera chargé d'assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Que dit la loi là-bas? Que dit la Constitution? La Constitution gabonaise avait prévu quoi?
Donc maintenant, c'est lui qui nomme son fils pour les protéger. Et ce dernier va l'assister donc dans la conduite de toutes les affaires de l'État. C'est-à-dire, en quelque sorte, de façon implicite, il reconnaît qu'il ne peut plus diriger. Au lieu de faire appliquer la Constitution, par exemple, c'est-à-dire organiser les élections dans 90 jours avec un président intérimaire, non, ils ont mis ça de côté, il a nommé son fils à lui pour surveiller tous les mouvements, pour ceci, cela, etc. jusqu'à ce qu'ils vont finir leur mandat et que ce dernier sera désigné par son père comme candidat potentiel de son parti. Donc par ricochet, c'est lui qui va le remplacer. Donc on s'est dit, ils vont organiser les élections en sa faveur pour qu'il le remplace. Donc tout ça c'est quoi? Ce sont, ça c'est ma thèse à moi, ce sont les multinationales qui nous amènent de tels schémas. Donc bandeko nanga ezali mawa mingi parce que mboka na biso et bebi lelo yo tozali na gouvernance mondiale en Afrique. Donc exécutif bicéphale ya mibale mitu mibale échangé comme mitu misatu. Désormais Paul Biya a quoi appliquer ngo. Paul Biya a quoi appliquer ngo. Ba président africain ba quoi appliquer ngo. Denis Sassou Nguesso en face a quoi appliquer ngo. Ça préparer déjà moi na nae. Donc ça dit mindele tolobaka yango état et ça concept na bisoté. Donc ils essayent petit à petit avec du temps, le temps que ça prendra, de sorte que bam me biso na moi réalité ezara en Afrique kala que y a chef coutumier boye y a roi na biso traditionnel mais na ndenge moko moderne. Yango yo expérience liboso et bimi na Congo. Bien que Kabila azali étranger, aza rwandais, aza congolais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Janet aza congolais, Azeres Oubé aza congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Créer Félix. Félix a un pouvoir mon côté, qui contredit en temps normal, il ne pouvait pas le faire, donc contredit chef naé, alors que Yé Azali censé donc à défendre des chefs naé, à défendre des programmes au chef naé à présenter qui. Le fait que donc chef n'est pas un programme mon côté, Azam Azali créé, donc on s'est dit Moboule Koti Namboka. Moboule Koti Namboka bandekonanga donc ça dit toujours qu'il y a chaos parce que corollaire de ça, c'est quoi? C'est le monopartisme. Donc, monopartisme, de fait, je le précise, on est sous le joug du monopartisme de fait. Ça, c'est l'émanation des ex-pays colonisateurs du Gabon, de l'ex ou des ex-pays colonisateurs du Gabon et du Congo-Kinshasa. Ce sont ces pays de grande puissance aujourd'hui qui créent de telles normes. Donc on nous amène petit à petit dans de telles configurations politiques pour que demain nous acceptions cette voie. Et cette fois-là maintenant, donc, on pourrait, n'est-ce pas, se démarquer de la façon de gouverner des Européens par rapport aux institutions, mais la réalité resterait la même. C'est-à-dire les dirigeants qui sortiraient des institutions qui viendraient dans 10 ans, 20 ans avec cette allure, donc n'obéirait que, n'est-ce pas, à leur maître. Donc voilà, ezali passe mingi. Ya on a essayé d'autres côté déjà la gouvernance, donc c'est-à-dire la gouvernance mondiale. Et elle gouverner sans les gouvernements habituels. To côté na bouri et ke bande konangai. Do to zela na mindelete, to zela na batuana te. Africain pas lingi pouvoir. Pouvoir ba kopesa na lolinga na akosepela botala Félix ndinga zali wana azala pouvoir te mais esengona ezali na libanda bazo tiele tapis rouge na libanda bazo yambe quand même le président mais ba yebi réalité que aza président. Donc voilà ndeko na ngai mensonge o ezali na niveau mondial et le Gabon a copié biso na ndenge ya mabe. Gabon a copié biso na ndenge ya mabe. Donc ba règle Baby na mokili makamtu ba bomi pona nini pona que donc bango mindele baza na pouvoir pona que bango mindele baza na même mise na Afrique puisque richesse mingi ezali na Afrique il faut bango ba tia yango maboko donc bandeko nanga ezali passe mingi et nyonso tout ezali reposer na idéologie politique
Et idéologie politique na bango lelo na gouvernance mondiale c'est l'économique. C'est pas donc la démocratie. Bah ça a besoin de démocratie. Bah comme même une élection pour la choquer bozali maïl pour la bonne dimanche ils ont un peu sa légitimité. Si on dit élection bah si on a qui peut si Kabila donc légitimité ne ba pesa qui na 2006. De la 2006 puis ba pesa qui est donc Keïti na ba cour constitutionnelle so cour suprême à l'époque. Donc bandimi bokonjuana. Yango monique donc on a 2006 Azaïdi beaucoup plus à l'aise que Sikoyo. Puisque Sikoyo ezali yé mtazo diriger mais après si Félix azali bloqué. Donc bandekonanga ezali passe mingi, donc ils ont créé l'exécutif tricéphale. Na Congo na biso nous avons 3 têtes, 2 présidents. Martin Fayulu est président élu démocratiquement. Il n'est pas dans ce schéma. Balingi était à ce schéma. Donc il y a 2 présidents. Il y a un légal, il y a un de fait. Azaliwana, c'est lui qui tire les ficelles. Et maintenant, il faut nommer un premier ministre. C'est lui qui a nommé un premier ministre. C'est lui qui tire le fait, président de fait. Qui tire les ficelles. Et il a nommé donc Ilunga Kaba. Il a Tchewana. Et puis Ilunga Kaba, ça va déclaration clairement. A pesaka compte na yena. Hippolyte Kanameke na donc Félix Antoine Tshilombo. Et Félix a bien pour la Félix donc aligné na yazala wana ba kangi donc conseiller na o yé atinda kié appelle ça donc procuration spéciale pour la société moko belge ba qui ba explorer maramba diama ba exploiter ilunga kaba atie maboko a yebisi caméra directeur cabinet alors président de la République azali. Donc on suppose quoi, il s'agit vrai président de la République. Félix a quelque chose de surpris. Moutou a qui a mis personne de la vidéo, le lasan a prison makala. Ndeko nangai, Wankacha, donc un grand combattant, Azaïl Nakaya Félix, à lobby, bon pesa e maïe la zo comprendre était ministre intérêt ba agresser na parlement ya Congo. Alors à 0 mètre, les policiers bazali wana ministre intérêt à chef na bango nanu. Intervention ça m'était au mon côté. Na yebisa ka bino, Hippolyte Kanambe mukolo Félix a osala erreur, Hippolyte Kanambe a okota na bureau na ya bete masasi. Donc ça dit politique ba okina ngwa ngwana. Donc na sepeli na Wakacha a sali réflexion abi azo comprendre été. Donc ministre intérieur sengeli donc abattre la mboka ba agresser na parlement wana. Bon parlement les abiso ministre là été kazo kota na lubwako. Et aujourd'hui na Gabon bandeko na ngai balandi makambu oyo Congo asali. Yango to yebisa bino donc Congo azali toujours ko inventer ba concept pour détruire l'Afrique. Donc pour détruire l'Afrique, Gabon asali yango. Boye baki donc Paul Biya alinga bloka bongo akosala yango. Donc ça dit tu as un monopartisme, siko to koti siko to tiki monopartisme, to koti siko na monopartisme et avec des droits, to comme siko na monopartisme de fait. Constitution lobby boye, ba parti politique est belé, mais na CC, ils ont parti politique moko, FCC na kata Congo. Na Gabon, donc il y a monopartisme de fait. Ça se voit donc loko bongo ali bongo sali et ko sarma jamais. Donc Afrique et Kobimaka les sous-soutés, Afrique et Koufi. Donc c'est-à-dire, le premier ministre gabonais, qui est là en place, donc il n'a pas de mots devant l'enfant, il y a donc il y a nani. Le premier ministre gabonais comme on est Julien Kongé Bekale. Julien Kongé Bekale, il est premier ministre depuis janvier 2019. Donc Azaliwana, donc bicéphalisme, mais avec un clair président de la République, Premier ministre, en cas d'empêchement de décès, na boué, donc il faut interpréter la constitution na bango. Tolanda kango pe yali donc il faut remplacer, c'est pas ce fils. Mais si koyo basanini on n'en parle même pas. C'est le président de la République maintenant, le fait qu'il a donc le pouvoir discrétionnaire donc absolu à nommer, a créé poste wana mwana nae pona à surveiller présidence. Ba ticket de constitution va toucher monter. Donc c'est-à-dire c'est que lui il a fait ça, donc c'est-à-dire son ordonnance s'inspire de la constitution. Il a créé une institution à part. Et tout ça
bon ba français ba koloba te puisque ça ma comme na bango te ba français baza na CCC. Et ministre des Affaires étrangères de France aloba ni makambo esama na Congo ezali makambo oyo esama à l'africaine. Bongo makambo esama na Gabon oyo bango ba protéger ezo sama na ndeni. Donc eux ils ont créé sur ils ont imité sur le Congo bah créer le Kouana. Et beaucoup mona ça va prendre donc de l'ampleur en Afrique. Tricéphalisme. Premier ministre officiel Azali va créer les structures mogo donc parallèles président de la République Azali wana. Donc na kana biso Hippolyte Kane Maza suna bokonzité officiellement mais azana bokonzi. Na kaya Gabon Omar Ali Bongo malheureusement azana malade mais azana bokonzi. Mais a créé mwana nae. Nana koloba muta koloba zate. Et mwana nesko a PC charge nyonso. Donc à quoi assister papa na makambu ya l'état. Donc c'est lui le président de la République aujourd'hui dans Gabon. Le premier ministre azana eloko olobelete. C'est lui qui va décider. Donc papa a créé. Est-ce que la constitution gabonaise est allée au Lobablo? Donc voilà, donc il y a un monde multinational, donc il y a une gouvernance mondiale, il y a une guerre froide, guerre froide et parti État, monopartisme des droits. Gouvernance mondiale nous sort quoi? Le monopartisme de fait. Donc il y a un seul parti qui domine le pays, les activités politiques du pays, tout en étant, n'est-ce pas, dans le pluralisme politique. Donc ça, là, maintenant, ça requiert de méthodes spécialisées, telles que la méthode transdisciplinaire et non monodisciplinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'est un truc de réflexion. Donc voilà, donc on a quitté l'exécutif bicéphale, président, premier ministre, c'est comme exécutif tricéphale, président de la République, premier ministre et Namoko Aza à l'ombre. Il peut être président de la République de fait ou de droit, comme il peut être premier ministre. Donc ça dit maintenant le premier ministre Nakaya Congo, il contredit le président de la République légalisé entre guillemets. Donc autre gars merci donc bien en gouvernance mondiale, gouverner le pays sans les gouvernements habituels. Donc État coûte ba okokate puisque ba pays ba société monté ko rapporter ya on te laisse à l'état. Ya on te laisse à l'état. Et ça va souhaiter pour l'état y mo quoi créer. Et ça va souhaiter pour monsieur ça privé mais monsieur ça l'état y mo quoi créer. Et l'état ce que atini bango ba kene ba piller bambo ka batu mais l'état n'est pas ça on a. Donc merci pour la vidéo madame.